Direction New York, berceau historique de l'immigration aux États-Unis. Trônant à l'entrée du port de la ville, la Statue de la Liberté a accueilli des millions d'immigrants venus peupler le pays. Pour comprendre la recette du succès des Caribéens aux États-Unis, New York est sans doute la destination la mieux désignée. Ici se sont succédées des générations d'immigrés venus du monde entier en quête du rêve américain. Pour commencer, il faut comprendre quand et où les plus grandes vagues d'immigration caribéenne se sont installées. Columbia est une des universités les plus prestigieuses du monde. Nous y retrouvons la professeure Natasha Lightfoot, originaire de l'île d'Antigua et spécialiste de l'histoire des diasporas caribéennes. La première grande vague d'immigration caribéenne aux États-Unis a lieu au début du XXe siècle, entre 1900 et 1925, principalement en Floride et à New York. Des Caribéens hispanophones et anglophones. Beaucoup se sont regroupés à Harlem. La fermeture du système d'immigration en 1924 affecte les Caribéens, ne permettant qu'à ceux qui peuvent joindre des personnes déjà présentes de venir. En 1965, les États-Unis rouvrent leurs frontières, fermées depuis 1924. Les Caribéens arrivent par centaines de milliers de beaucoup d'îles différentes, la plus grande, bien sûr, étant la Jamaïque, mais des communautés assez importantes venant de toutes les îles anglophones se développent. Elles s'installent à différents endroits des États-Unis, surtout le long de la côte Est. Nombre d'entre eux se sont concentrés à Miami ou à New York, mais aussi à Boston, Atlanta, Philadelphie. Nombre de grands centres urbains de la côte Est du pays sont devenus des enclaves caribéennes. D'autres Caribéens issus d'autres groupes linguistiques sont aussi venus. Parmi eux, les Caribéens francophones. Un nombre significatif d'Haïtiens est venu aux États-Unis après la réouverture des quotas migratoires. Les Haïtiens se sont installés à Miami, à Boston, à New York.